Bonjour à toutes et à tous. La question du jour, mieux affronter la résilience éducationnelle en milieu scolaire chez les enfants vulnérables. Les enjeux stratégiques sont basés sur le développement de la résilience scolaire sur plusieurs plans et qui requièrent l'altruisme, de la compassion et implique de connaître qu'il faut du courage pour affronter l'échec, savoir rebondir, prendre de nouveaux risques et faire face à de nouvelles difficultés afin d'apprendre à progresser. La fondatrice et son équipe montrent une quête éducationnelle qui demeure un épisode attentif pour accompagner tous les enfants dans un levier puissant qui conduit à la réussite en mettant en place un grand épanouissement de leur capacité d'aimer l'école et d'apprendre. Le gouvernement et son équipe seront dans l'obligation de faire attention à la vulnérabilité qui engage une posture générale de la bienveillance, une attention à ne pas nuire par définition aux enfants pour qu'ils aient des bonnes attitudes liées à la réussite, des bons gestes qui soient protecteur pour chaque enfant, qui soit éloigné de tout ce qu'on pourrait ressembler à l'échiquier scolaire lié à l'échec, ce qu'on peut appeler une éducation ordinaire de qualité pour des enfants mineurs courageux. L'échiquier scolaire national étant manifeste dès lors qu'un enfant mineur emprunte le chemin de l'école avec humilité, sans injonctions qui peuvent être contradictoires ou non adaptées à ses capacités. Toutes ces formes de communication représentent pour lui un objectif fondamental du pouvoir qui aide à participer dans la vie ordinaire éducative, ce qui constitue de bien-être de son développement. Le gouvernement et son équipe peuvent réviser cette situation à laquelle il est particulièrement important de mettre en œuvre cette attitude de bienveillance pour accompagner tous les enfants dans une logique éducative pour la réussite et jeter un regard à leur situation de vulnérabilité. Cette approche perspective doit être examinée dans le contexte emblématique scolaire. Depuis des décennies, chaque enfant mineur vulnérable résiste à s'engager dans l'apprentissage. Il acquiert des résiliences scolaires pour apprendre à comprendre sa situation, à résister pour le besoin de boire et de manger pendant les heures de cours. Il se sent acteur de sa propre histoire et au fil des années, il apprend à être autonome, quelles que soient les conditions de vie précaires que l'État l'offre pour les bienfaits de l'école. La résilience scolaire peut être de différentes formes et l'accompagnement doit être indispensable. Ces enfants cherchent à bien fonctionner sur une aisance scolaire qui est mise sur leur capacité en tant que citoyens autonomes et indépendants. Tous ces moments de vie scolaire tournent tout autour de leur évaluation, bien que ces moments soient pénibles, soit lors des examens ou de l'évaluation diagnostique, ou encore lors d'une évaluation sommative qui appelle une forme de posture qui prend soin de l'enfant pour qu'il soit attentif à ce qu'il vit dans des moments difficiles, des moments délicats, puisqu'il a des examens à faire à chaque trimestre pour préparer l'entrée en classe supérieure. Le gouvernement et son équipe doivent amener l'enfant à rebondir sur des capacités intellectuelles. C'est une question centrale et importante pour la réussite scolaire, car sa réussite est sur ses capacités. Ses difficultés sont mises en jeu, ce qu'on retrouve dans le contexte de la résilience. La résilience étant à la fois une compétence, mais aussi un processus par lequel un enfant mineur peut s'enrichir et rebondir à partir d'un vécu qui est difficile. Si l'on regarde l'apprentissage sur le renforcement de la résilience, des objectifs réalistes avec des élèves en même temps qu'ils doivent figurer dans la relation de bienveillance sur la durée qui se manifeste de sa patience, sa présence prenante sur une forme de neutralité émotionnelle qu'on peut appeler l'assertivité, d'attention différenciée et de solitude à l'égard de la vulnérabilité, notamment à l'égard des besoins fondamentaux. Cela va permettre de mieux accepter les exigences qu'on leur manifeste. La fondatrice et son équipe viennent aider tous les enfants scolarisés à cultiver un esprit de bienveillance dans la formule de prise en charge. Quand chaque enfant se sentira que sa situation est majoritairement prise en compte par les autorités publiques, ils prendront en considération ces éducations et se sentiront dans une permanence portée sur un regard distancié en termes émotionnels et un regard qui sera nourri
de la confiance que l'on trouvera dans la capacité de plusieurs entre eux de s'enrichir de tout ce qu'ils auraient vécu. Cela suppose que l'enfant pourra s'endosser à être pétri à une certaine manière. Parmi les pratiques efficaces dans cette optique, on peut mentionner entre autres l'attention mentionnée, le temps pris pour les connaître, les encourager, le feedback positif, de même que de nombreuses pratiques éducationnelles. En conclusion, le gouvernement et son équipe peuvent installer un levier que l'enseignant peut être en œuvre par une incarnation à cette posture liée à la résilience. Fin de citation.